Rebonjour à tous. Alors, bienvenue sur l'iSpace de l'AINB, donc l'Association des architectes d'intérieur. On refait l'interview de Thierry, vu qu'on n'a pas su l'enregistrer il y a 15 jours. Donc, voilà, ceux qui ont déjà eu l'occasion de nous écouter, ça va être du déjà entendu. Donc Thierry est l'architecte de bureau TBA et je vais l'inviter tout de suite. Alors Thierry. La connexion est un peu longue. Thierry a refusé mon invitation. Pas très sympa ça. Ah, tu sais que tu m'as refusé? Je suis pas très contente. Hein. Et j'ai été éjecté. Ah bon? Encore mieux. Je me vois toujours Bon, pas. bienvenue Thierry sur notre quatrième version. Ouais. Est-ce qu'on nous voit? Est-ce qu'on nous entend? Tous les deux? Voilà. Tu as une bonne connexion Internet? Oui, je suis à côté du routeur. D'accord. Donc normalement, ça doit fonctionner. Bon, j'espère que c'est pas de mon côté que ça a posé un problème. Alors, est-ce que tu peux me raconter comment tu es devenu architecte d'intérieur, comment tu as eu envie de faire ces études voilà, est-ce que tu peux un peu me raconter tout ça? Comme tu le sais, certainement, j'ai fait des études très classiques en sciences maths avec du latin et pas du tout orienté sur l'art. Et quand est venu le moment de me décider sur des études, ben, j'ai cherché un peu partout. Et j'ai visité Saint-Luc à Bruxelles, l'école d'architecture. Ma sœur faisait son parcours d'architecte là-bas. Et par hasard, j'ai traversé les ateliers d'archi d'intérieur, qui avaient l'air très sympa. Et j'étais curieux et j'ai voulu participer. Et voilà, D'accord. c'est là Et que c'est j'ai comme ça commencé, que tu t'es retrouvé. C'est là que tu as commencé un peu par hasard. architecture par hasard, d'accord. Et donc, tu as fait ça à Saint-Luc, c'est ça? Oui. Et après, tu t'es lancé directement en tant qu'indépendant, tu as créé ton bureau directement, ou alors tu as travaillé dans des bureaux d'archi comment tu as démarré? J'ai postulé dans plein de bureaux et j'ai été embauché dans un bureau d'archi pour faire des images 3D, ce que je faisais à l'époque, un peu par hasard. De nouveau, ils savaient pas que je faisais des images 3D, mais j'ai passé un entretien et pendant l'entretien, ils s'en sont rendus compte, ils m'ont proposé le poste. Et donc j'ai commencé comme Mhm. indépendant dans un bureau d'archi pour faire des images. D'accord. Ouais. Ok. Puis Et ensuite, tu as fait ça combien de temps? j'ai travaillé 2, 3 ans dans ce bureau-là et je suis passé dans un autre bureau pour faire le même genre de travail, toujours d'image 3D pour les architectes, avec un peu plus d'architecture d'intérieur, mais j'avais pas encore commencé à vraiment exercer le métier à ce moment-là. J'ai commencé après D'accord. avec un ami qui m'a proposé un projet et un autre ami qui débutait son bureau et qui m'a proposé de travailler avec lui. Et donc, parallèlement aux architectes, j'ai commencé à avoir quelques expériences en archi d'intérieur. Et puis à un moment donné, j'ai franchi le pas, j'ai travaillé complètement pour Mauro de chez Cepam, qui m'a proposé de faire de commencer ma carrière avec lui, on peut dire ça comme ça. Et après, tu as créé ton bureau. C'est ça. Hein. Ensuite, Oui, j'ai créé mon bureau après, c'est venu un peu plus tard. Donc j'ai travaillé encore pour cet ami, mais avec mon propre bureau à côté. Je commençais à avoir quelques projets par le premier chantier finalement que j'avais fait avec un autre ami.
Et on a décidé de s'associer pour officialiser un peu nos projets. Et on a continué à travailler ensemble ensuite, en faisant le focus sur TBA. Il y a de ça maintenant 4-5 ans. D'accord. Ah oui, TBA a été créé il y a 4-5 ans, c'est ça? Ah oui, TBA est créé il y a 4-5 ans. D'accord, ok. Je sais que tu travailles sur des projets un peu originaux Mhm. et j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Mais figure-toi qu'on fait beaucoup de projets, beaucoup de sortes de projets. Donc pas que des bureaux, pas que des maisons, pas que des magasins ou des restaurants. On fait aussi du récréatif. On a eu un projet pour Aqualibi et Walibi récemment. Au départ, un peu des projets signalétiques. On a réalisé des panneaux signalétiques pour eux, signalétiques directionnels. Et puis ils nous ont proposé de participer à un concept de décor. Et là, ça devient plus intéressant. Donc, on s'amuse bien sur un concept de décor. Je peux pas beaucoup en parler parce que c'est encore dans les cartons et je pense qu'ils veulent garder le monopole de la communication sur les projets. D'accord. Mais c'est des projets beaucoup plus marrants et beaucoup moins euh, comment au niveau de la conception, si tu veux, on peut vraiment beaucoup plus se lâcher et c'est beaucoup plus premier degré. En général, sur les projets, on essaie d'avoir beaucoup de subtilité dans la déco et un côté un peu intemporel qui permet de pas trop se lasser aussi des décos qu'on propose. Mais dans un parc d'attractions, c'est différent, c'est pas la même démarche. Il faut accrocher directement le visiteur, le client et lui proposer quelque chose qui tape à l'œil, vraiment au premier coup d'œil. D'ac- Et comment ça se passe, sans parler de ce que tu fais exactement, mais juste le processus créatif. Comment, parce que comme c'est quelque chose de plus direct, c'est moins, Mhm. il faut aller un peu moins dans la subtilité puisque ça doit amuser les gens. Comment tu trouves ton inspiration? Est-ce que eux te donnent un thème? Comment ça se passe? Le premier projet qu'on a fait pour eux, il n'y avait pas de thème proposé. Euh, en réalité, c'était même assez limité comme intervention. C'était l'intégration de panneaux, de consignes de sécurité, ce genre de choses. Mais on a proposé un peu plus en allant dans une signalétique pour diriger les gens dans le parc, dans les zones du parc, en renforçant l'identité de chaque zone. Donc on a apporté des éléments qui renforcent l'identité des attractions. On travaille pas sur de nouvelles attractions. Il y a des bureaux spécialisés qui font ça. On s'occupe principalement des décors. Et donc sur une attraction existante, on a voulu renouveler le décor et le renforcer pour que ce soit nettement moins impersonnel. Et donc on cherche des sources d'inspiration. On part sur des décors de temples perdus en Polynésie, par exemple, ou en Thaïlande. Et on s'inspire de ce qu'on trouve vraiment dans des régions comme ça pour recréer des éléments de décor. Ok. Ensuite, c'est plus un travail technique dans le sens où les décors doivent être hyper résistants à tout type de visiteurs. Il y a parfois du dégât qui peut être fait par les visiteurs. C'est dans un milieu aquatique. Il y a des piscines, il y a des traitements des eaux, donc voilà, il y a de la chaleur, de l'humidité. Il faut tenir compte de toutes ces contraintes quand on le fait. Et comment tu trouves ces informations? Tu as toute une équipe d'Aqualibi ou c'est toi qui dois deviner quels seront le vieillissement des choses? Alors on fait beaucoup de recherches, donc déjà c'est analyser ce qui s'est fait ailleurs. Beaucoup de curiosité, hein, il faut regarder comment ça a été construit et voir comment ça a vieilli. Donc ça nous donne des pistes déjà pour les techniques à mettre en place. Et puis un peu pour innover un petit peu aussi, on propose des choses, mais toujours en discussion avec les services propres au parc. Donc eux ont une expérience, un vécu qui leur est propre. On n'a pas Mhm. cette expérience et donc on discute avec eux pour aboutir aux solutions les plus adaptées. D'accord. Parce que c'est pas un menuisier, un simple menuisier avec qui tu vas travailler, tu as vraiment des gens experts dans ce domaine-là. Alors il y a des simples menuisiers qui peuvent travailler sur les décors, il n'y a pas de souci. Il y a des boiseries Mhm. aussi. La seule chose, c'est qu'il y a une origine du bois à connaître, un traitement du bois et une finition à appliquer dessus pour que ce soit vraiment résistant. D'accord.
Ok, ok. Tu ne nous diras pas plus. Je Ou peux pas. t'es un petit... Je peux pas pour l'instant, non. Mais quand on aura plus d'infos, je te le dirai un peu et on pourra montrer. Et c'est pour quand ce projet? Il sera terminé quand? L'objectif pour Aqualibi, c'est de bosser pour début 2021. Donc Mhm. on est en phase de dossier d'appel d'offres pour l'instant. Donc on va vers l'adjudication et exécution si tout va bien en 2021. On va voir avec la crise du Covid si les budgets peuvent permettre de continuer à investir dans les décors. Et Walibi, on a un projet qui démarre maintenant et qui sera probablement pour fin 2021 à discuter avec eux. D'accord. Les projets durent... donc c'est chaque fois des micro-missions que tu as, en fait. C'est des missions assez petites, c'est une collaboration qui commence, hein, donc oui, on n'a pas encore de projet à très très long terme avec eux sur des grandes zones, Mhm. mais voilà pour la partie Walibi, on travaille sur la prochaine extension du parc. Donc c'est quand même un projet un peu plus gros et c'est pour au moins dans une année, je pense. Euh, voilà, Bah, ouais. c'est chouette, ça. C'est très chouette. Alors, je sais que tu as un autre gros client qui est très particulier, qui est très spécifique, qui est Total. Oui, oui, c'est notre grand client historiquement, je veux dire. On a commencé par un projet pour eux. C'est avec eux que ça a commencé. Quand je parlais tout à l'heure, tu sais que je me suis associé. Mhm. Voilà, donc je me suis associé avec la personne avec qui j'avais commencé ces projets là-bas. Donc on a fait un projet pour eux à Bruxelles et puis ils nous ont envoyé sur leurs différents sites pour des interventions ponctuelles au départ et puis de plus en plus importantes. Ici, c'est le hall d'entrée. C'est la première intervention qu'on a fait sur leur site à Fenouil. Euh, mais il y a d'autres interventions qui ont suivi assez rapidement pour toutes sortes de zones. Et quelle était ta mission sur cette entrée? Qu'est-ce que tu as dû faire? C'était à la base un relooking principalement, c'était rénové. Les- le site, si tu veux, était déjà en l'état depuis les années 70. Il a été partiellement rénové, mais toujours sans vraiment intervention d'architecture. Et il fallait un peu renouveler, donner un coup de frais, en même temps qu'on faisait juste des peintures. Donc on a relooké des meubles existants. On a rhabillé les fenêtres, on a mis un arrière-plan au desk, par exemple. On a recouvert le desk pour le rajeunir, mais on ne pouvait pas déplacer tout ça parce que il y a vraiment des machines de sécurité qui se trouvent implantées dans ces bâtiments et on peut pas déplacer comme on veut. Donc l'implantation n'a pas changé pour nos premiers projets chez eux. C'était plus du relooking. D'accord. Et tu as travaillé avec quoi comme matériau? Est-ce qu'il y a une recherche spécifique? Est-ce que Total demande que tu travailles avec certains matériaux? Alors on nous a absolument pas imposé de matériaux, c'est très très libre dans ce qu'on propose. Mais on a cherché un matériau qui est proche de ce que eux produisent, en tout cas une partie de leur production. Ils font pas que du carburant. Euh, c'est un site de recherche et développement. Il y a des labos, il y a des chercheurs, il y a des productions pilotes, donc des essais de production. Et là, notamment, c'était une matière plastique, à base de plastique, donc à base pétrolière, malgré tout. Ouais. Mais c'est en solide surface, donc c'est un matériau similaire au corian. C'est un mélange de résine, de plastique, mais qui peut être moulé, courbé, soudé. On voit aucune soudure entre les panneaux. Donc on a pu recouvrir par exemple toute la façade du desk avec ce solide surface, en donnant l'impression qu'il n'y a qu'un seul panneau, c'est un seul bloc. Ouais. Donc, c'est Voilà, et une ça participe un peu à leur identité, puisque c'est un matériau qui peut être produit chez eux. D'accord. Et ça, je pense qu'on va à une autre partie. Est-ce que ces meubles, c'est toi qui les as dessinés ou Non, ici on les a pas dessinés, c'est du mobilier qu'on a fait acheter par le client. C'est un espace d'attente en face du desk. Quand ils reçoivent des clients sur leur site, ils doivent ou des visiteurs, n'importe quel visiteur, c'est très sécurisé. Ils doivent suivre des formations ou en tout cas prendre connaissance de toutes les normes de sécurité pour visiter le site. Et donc ils sont amenés à patienter à la réception pendant un moment conséquent. Donc on leur a proposé un mobilier qui reflète un peu leur identité. Ils sont dans la recherche pétrochimique. Et donc on a trouvé du mobilier existant
qui symbolisent les molécules et ça colle à leur identité. C'est sûr, c'est chouette. Et donc, dans ce hall d'entrée, tu as cette petite cellule. Oui, donc on a aménagé un genre de vitrine pour les visiteurs. Donc ils ont une vue sur des gens qui travaillent sur le site directement dans le hall d'entrée. Mhm. On voit une imprimante 3D qui est juste derrière. Donc les imprimantes 3D, ça fonctionne aussi avec des fils plastiques qui sont aussi travaillés, étudiés, notamment dans leur recherche. Et des chercheurs du site peuvent imprimer des prototypes directement sur l'imprimante devant des visiteurs. Donc c'est un bon moyen de créer un contact aussi et D'accord. de montrer ce qu'ils font. Et est-ce que toi, tu as utilisé une imprimante 3D pour certaines créations au sein de Total ou pas? Non, on s'en est pas servi. On n'a pas fait de Non. prototype encore Pas de en imprimante maquette, 3D. pas de Non, mobilier, parce que là, non, ça, non. ce serait fort. On pourrait travailler, et je crois que de plus en plus on va y revenir, mais pour l'instant on n'a pas encore eu l'occasion de travailler beaucoup en maquette. On a plutôt exploré des moyens de présentation un peu plus contemporains, tu sais, avec les casques de réalité Mhm. virtuelle par exemple, où le client peut se projeter dans l'espace dans une 3D directement. Ah, t'as fait ça alors? On a fait Pour ça, ouais, Total? ouais, ouais. Ouais, Ah, c'est pour chouette. Total, aussi pour d'autres clients, mais on a essayé cette technique-là. Parfois, c'est bien accueilli quand même, parfois un peu moins. Donc, voilà, il y a toutes sortes de réactions. C'est pour ça que c'est pas une règle Ouais, absolue d'utiliser, mais dans certains cas, ça vaut la peine. d'accord. Et ça, tu utilises un programme 3D classique ou c'est vraiment un programme spécifique? C'est un mélange de plusieurs programmes. On travaille beaucoup la 3D en SketchUp, c'est la Mhm. base, mais on vient y greffer des modules de rendu, comme des plugins de rendu comme V-Ray par exemple, qui Mhm. permet de faire des images un peu réalistes, mais qui permet aussi d'exporter des panoramas 3D. Et puis via une manipulation, un soft, une application, on peut transmettre ça sur un téléphone, dans un casque, et donner l'impression qu'on est dans la 3D. Ah, c'est marrant. Je savais pas. Mhm. Oui, voilà, je commente au fur et à mesure alors les photos. Oui. Mais donc c'est la suite des projets. On a commencé avec la réception. Ils nous ont proposé ensuite de travailler tout ce qui est coin café sur leur site, avec un mobilier. Je pense que tu allais me poser la question. Oui. Un mobilier qui est existant, qui est nouveau, du mobilier qu'on a acheté pour eux, qui est un peu plus déco premier degré, mais qui fait un peu le lien entre la production plastique qu'ils peuvent avoir et le look un peu mécanique, industriel. Et Oui. voilà, ça représente de nouveau un peu leur univers. Et je vois au niveau du sol, donc tu as un revêtement vinyle et tu as une dalle vitrée. C'est Oui, c'était un ancien atrium, si tu veux. Il y avait une vue sur l'étage en dessous, l'étage inférieur. Et on a créé un plancher en verre, en dalle de verre, pour récupérer de l'espace et Mhm. créer cet espace de rencontre. Dos à cet espace de rencontre, il y a une grande baie vitrée qui donne sur l'extérieur, donc c'est un bon endroit pour se retrouver. Il y a une cage ascenseur derrière qu'on a fait peindre très contrastant pour relier un peu les étages. Et donc voilà, c'est un endroit un peu de rencontre sur le site. Et alors c'est pas du vinyle, c'est de la résine au sol. C'est de la C'est de la résine, d'accord. voilà, c'est une résine polyuréthane. Ouais. Ça ressemble un peu de look à du vinyle, mais Mhm. c'est pas du tout un vêtement souple qu'on est venu coller au sol. C'est coulé directement sur place. C'est plus résistant? C'est plus résistant que du vinyle. Ça peut être rénové en plus dans le temps. Mhm. C'est posé directement sur un sol existant. Tu peux le poser directement sur un carrelage, C'est pour ça par que exemple. Pourquoi tu as choisi plutôt ce revêtement plus que du vinyle ou autre chose? On cherchait, Esthétique, seul. oui, il y a un choix esthétique et aussi de nouveau un peu identitaire. C'est des matières voilà, qui leur tiennent à cœur. Donc forcément, c'est intéressant pour eux de les présenter, de les utiliser de Mhm. manière concrète. Et d'un autre côté, c'était aussi pour le look, on voulait quelque chose de très très uni, rappeler la- la- l'inspiration laboratoire, tu vois. Donc Oui, c'est voilà quelque chose de très très minimaliste au niveau du sol. d'accord. Très chouette. Je vais juste passer la photo et je vais allumer la lumière parce que je vois qu'il fait complètement noir Oui, tu veux que j'allume ici derrière aussi moi. ou...
C'est pareil. Désolée. Ça va faire mal, hein. Ouais, Voilà. c'est un peu mieux quand même. Ouais. Mais j'ai un peu la lumière qui prend, mais tant pis. Hop. C'est plus tard que d'habitude. Oui, bah voilà, c'est un peu système D. Donc là, on a un autre coin café. Oui, voilà. Tu reconnais le mobilier. On l'a retrouvé à plusieurs endroits après sur le site. Mhm. En arrière-plan, on voit pas mal de menuiseries sur mesure avec des meubles, des meubles intégrés, des machines à café, genre de choses, hein. Une petite intervention au plafond pour intégrer un luminaire un peu plus déco. C'est vraiment plus pour marquer la zone des tables, pour la positionner. Voilà. Oui, pour un peu que c'est un petit peu plus Ouais, c'est des grands décor. espaces avec des grands faux plafonds. Voilà, ils ont besoin d'accéder à toutes leurs techniques dans les plafonds, donc on doit leur laisser ça. Mais par endroit, on pouvait apporter comme ça un petit quelque chose pour marquer. Et donc, on l'a fait. Voilà. Mais D'accord. en fait, les coins café, c'est le début des travaux chez eux, si tu veux, des projets chez eux. On a commencé à rénover quelques coins café, le hall d'entrée, et puis on est passé sur des projets un peu plus grands avec un hall d'application. Je crois que tu vas peut-être le montrer après. Mhm. Euh, et on touche un peu plus alors à l'univers industriel et à des techniques un peu plus, ouais, un peu plus précises. Ouais. Et vu que le bâtiment est énorme, tu sais combien de mètres carrés tu as dans ce bâtiment? Oh, Plus ou moins. non, j'ai pas de mémoire, ça doit être entre 5 et 10 000 mètres carrés en tout. D'accord. C'est assez Et grand, hein. est-ce que tu as... Ouais, très grand. Et est-ce que tu as travaillé avec quel moyen de signalétique pour que les gens puissent bien se repérer dans le bâtiment? On a créé un concept d'orientation, si tu veux, avec les couleurs inspirées de leur logo simplement. Donc ils ont toute une série de couleurs et on a proposé de traiter chaque étage avec un code couleur. Donc on va retrouver soit du lettrage sur les murs, dans les coins café par exemple, mais avec chaque fois une couleur propre à l'étage. Sur les longs couloirs de bureaux qu'ils avaient encore à ce moment-là, on a traité par exemple les plaintes en couleur. Donc, comme tous les étages se ressemblent, eh bien avec la couleur, tu sais à quel étage tu te trouves, et donc tu as chaque fois un repère. Et puis on D'accord. a ajouté quelques éléments un peu plus signalétiques propres à chaque intervention pour marquer les endroits. On a marqué en grand sur le mur Coffee Corner, voilà, c'est assez évident. Mais dans certains couloirs, on a aménagé des pièces un peu plus particulières, une pièce un peu plus dans une couleur jaune, on verra ça après. Euh, on a fait déborder la déco jaune dans le couloir avec une forme de totem, si tu veux, et qui annonce déjà qu'il va se passer quelque chose si on va de ce côté-là. Donc, avec chaque fois un mot de nouveau qui représente un peu l'espace. Donc, ça permet de repérer, tiens, là, il y a l'espace Renaissance, hop, on va se diriger par là, on voit le panneau, on passe la porte et on rentre dans, Ouais. dans, dans l'espace correspondant. C'est un peu labyrinthique, ces grands sites. Oui, oui, c'est ça. La couleur, c'est vraiment un bon moyen d'aider aux visiteurs et même aux gens qui travaillent sur place, qu'ils Ouais. puissent C'est bien simple, mais se... c'est efficace. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Je te parlais de projets plus industriels. Ben, on y rentre. Donc c'est un espace qui permet d'accéder à un grand hall d'application. Le hall d'application, c'est un hangar dans lequel ils exposent, ils présentent toute leur technologie, si tu veux, de production pour les clients potentiels ou les clients existants. Et avant de rentrer dans ces halls, ils doivent euh, présenter toutes les consignes de sécurité qui sont très importantes. On les voit sur le mur en grand, dans le fond. On a fait exprès de les imprimer en très très grand sur le mur pour bien montrer l'importance qu'ils attachent à ça. C'est un axe, si tu veux, des aménagements chez eux. C'est priorité à la sécurité, éviter tout accident, que ce soit les employés ou les visiteurs. Et dans cet D'accord. espace-là, on a aussi placé des écrans. Il y a une luminosité un peu spéciale. On parle de recherche et développement un peu plus poussé, donc des clients un peu plus grands, un peu plus importants aussi. Donc il y a un petit peu de standing quelque part à montrer. Et les écrans permettent de faire un pré-briefing avant la visite du hall d'application. D'accord. Au niveau du plafond, tu as travaillé avec un plafond tendu avec de l'éclairage? Oui, c'est une toile tendue. On a réalisé un Ouais. caisson avec une double toile tendue et un éclairage spécifique. On a travaillé avec le fournisseur qui a étudié la luminosité et l'éclairage pour que ça apporte
un éclairage fonctionnel à la pièce. On l'a Mhm. voulu très blanc justement pour aller à fond dans le côté laboratoire et recherche. Ouais. Et à droite, les panneaux qui sont un peu de biais, c'est voulu aussi, c'est esthétique? Oui, donc quand tu rentres, tu as un aperçu de tous les pôles technologiques qui vont être présentés à l'intérieur. Donc chaque totem a une couleur. Bon, D'accord. là c'est euh, c'est plus pour apporter un peu de dynamisme aussi dans la présentation. Ils sont tous un peu inclinés quand tu rentres. Tu sais mieux les lire chacun. Donc tu les vois directement tous, Oui. toute la succession. Et c'est une couleur qu'on retrouve plus loin dans le hall d'application. On a créé des totems, de nouveau dans ce matériau résineux, hein, dans le Street Surface, avec des écrans intégrés. Ça leur permet de faire des présentations plus précises sur chaque production. Ok. Et là, je pense que c'est une autre partie de ton couloir, c'est ça? C'est ça, voilà. Je te parlais de signaux d'appel dans la circulation. Ben, ça, c'est un signal d'appel très grand, de très grandes lettres, avec une flèche au bout. Ben, c'est par là qu'il faut accéder au SAS du hall d'application. Voilà. Le HA, c'est hall application. Donc, c'est assez Ah simple pour oui. eux. Ouais, ouais, ouais. Et c'est voulu ce plafond noir? Oui, le plafond, c'est un couloir qui était très très bas de plafond à la base. Il fait 2,5 m, je crois, de hauteur. On a mis des très grandes lettres et un plafond très noir, en fait, pour donner l'impression que le plafond est plus haut. Donc ça trompe un peu euh, le visiteur. Le plafond, on croit que le plafond noir va être écrasant, mais dans ce cas-ci, Oui, il, oui. il fait disparaître la limite, en fait. C'est ça qu'on voulait. Mhm. Ça donne bien, c'est chouette. Et alors ça, Merci. c'est une partie un peu plus technique. Oui. Et là, notre intervention est surtout graphique. On a une grosse intervention très visible au sol, avec tout ce marquage. C'est des peintures, hein, c'est des peintures sol adaptées, mais avec un code, si tu veux, qui signifie au visiteur où il peut s'aventurer seul, où il peut s'aventurer s'il est accompagné, et où il peut aller, où il ne peut pas aller. Voilà, il y a des zones interdites D'accord. pour les visiteurs. C'est vraiment diminuer au maximum le risque pour les visiteurs. Le choix de la peinture, c'était parce que c'était la solution la plus résistante? C'est une solution résistante. Oui, un marquage vinyle, par exemple, n'aurait pas tenu dans le temps. Dans un hall industriel comme ça, il y a des contraintes d'usage, hein. Ils passent avec des transpalettes, avec toutes sortes de matériaux, même plus corrosifs parfois. Donc il faut des matériaux résistants au sol. On est parti sur un traitement. On a travaillé avec la société C4M du côté de Liège, qui est spécialisée là-dedans, donc, qui Mhm. fait toutes sortes de marquages sol. Ouais. D'accord. En tout cas, c'est très clair. On comprend bien. Ouais, on cherche, on cherche à ce que ce soit clair. Donc, Ouais. il fallait que ce soit évident. Ouais, là, il n'y a pas de Ça, c'est une souci. contrainte. Ouais. Et là, on Et est dans une des ouais, salles? dans la continuité de tous ces projets, ben, on a créé aussi des espaces de réunion qui sont un peu plus créatifs, enfin, qui se veulent plus créatifs et plus dynamiques. Voilà, les chercheurs, on a voulu leur donner une ambiance qui leur permet de sortir un peu de leur salle de réunion classique. Voilà, donc on leur a mis une belle table bien ovale, elle est sur mesure. Elle Mhm. intègre de la technique avec le serveur et toute l'informatique qui doit aller avec la salle. Sur le côté, il y a un smartboard, c'est un écran tactile, c'est un ordinateur quasiment, puisque tu peux ouvrir tes documents directement sur l'écran, les travailler sur l'écran et les enregistrer pour continuer ta réunion plus tard ou ailleurs. Euh, voilà. Et la déco de nouveau très très épurée dans cette inspiration laboratoire, avec le plafond lumineux qui reprend la forme de la table et la petite touche de couleur dans le fond pour plus de dynamisme, plus de peps. Et au niveau du plafond, t'as pas travaillé avec des dalles classiques? Tu as travaillé avec quoi? C'est des dalles en fibrociment, donc c'est un mélange de fibres de bois et de ciment. C'est un matériau assez ancien qui est un peu revenu, on en voit un peu plus, je trouve maintenant. Mhm. C'est un matériau à la fois qui est acoustique, qui est tout aussi écologique que des dalles de verre, des dalles de fibres de verre ou de laine de roche, et par contre qui a un look beaucoup plus technique. Et c'est ça qu'on voulait. On voulait qu'ils sentent que bien qu'on ait une ambiance très épurée, très zen, ben
parle de technique aussi, donc ça doit se ressentir dans l'ambiance. Ouais. D'accord, c'est juste une question esthétique que tu as choisi ce type de plafond. Oui, oui, bah, oui, principalement Ouais, esthétique. Hein. ouais, Ouais, c'est sympa, c'est très sympa. Et oui, et le mur orange pour mettre une petite touche fun sur la c'est ça, oui. salle, dans le mur du fond. Ouais. Moi, Et plus de... la table, c'est du sur-mesure, c'est ça? Et tu as travaillé avec quoi? Elle est en menuiserie, hein, donc c'est du Ah, stratifié. Voilà, c'est de la menuiserie cintrée et stratifiée. avec un beau pied. C'est chouette. Oui, un grand pied central. C'est la pièce qu'on a vue tout à l'heure, tu sais, Oui. en face de la réception. Alors là, on est dans la pièce. En fait, elle sert de petit salon aussi avant d'aller dans la salle de réunion qu'on vient de voir. Ah oui, Et donc, oui, ouais, exactement. voilà. Mais comme on est sur un espace qui cohabite avec la réception juste à côté, on voulait une ambiance qui inspire un peu plus au calme et au silence quelque part. Et donc, on a volontairement présenté des bibliothèques avec des revues qui te donnent plus l'impression qu'on peut s'asseoir et plutôt lire calmement que hausser le ton dans une grande discussion. Donc, c'est pour poser l'ambiance. En même temps, ils lisent beaucoup la presse dans ce milieu-là, donc la presse Donc, c'est spécialisée. Donc, c'est un peu voilà, montrer qu'ils sont au courant et proposer à leurs employés de se tenir au courant aussi. Alors là, on est dans une autre salle. On a fait plein de salles. Hein. Oui, beaucoup de salles de réunion. Ouais, beaucoup de salles de réunion. Il faut qu'ils parlent. Hein. Oui, celle-là est un peu spéciale. Hein. Tu as vu, on a une table qui a une forme qui est pas rectangulaire, donc Ouais, elle est trapézoïdale. Elle est orientée vers l'écran et en fait, elle est en relation avec une autre salle de réunion sur un autre site du groupe. Il y a un système de caméra tout autour de l'écran et on peut projeter la salle de réunion de l'autre site sur l'écran. Et donc, ça prolonge la table d'accord. au travers de l'écran. Voilà. Ça permet de tenir des réunions et Et de ressouder les sites. C'est une salle d'intervention pour des réunions de crise, en fait. Donc, ils doivent rassembler du monde et ils ne peuvent pas perdre du temps à voyager d'un site à l'autre pour rassembler les cerveaux. d'accord. Et pourquoi tu as travaillé avec une forme un peu étonnante pour ta table? C'est surtout déjà pour que tout le monde puisse voir cet écran, ce mur d'écran. C'est un mur d'écran assez large, donc si les collaborateurs te masquent la vue, c'est un peu gênant. Oui. Et puis tu dois pouvoir voir toutes les personnes qu'il y a autour de la table. Et donc dans ce cas-ci, euh, c'est vrai que si tu isoles la table, ça fonctionne pas super bien. Mais comme elle est projetée de l'autre côté sur l'écran, eh bien tu vois toutes les personnes qui sont de l'autre côté de la table aussi. Donc ça revient un peu C'est à pour une ça que tu forme. as cassé Ouais. un peu le code de la table classique, carré ou ovale. Ouais. C'était pour permettre que tout le monde puisse voir l'écran C'est et avoir cette spécifique à l'écran prolongation. et au système de salles connectées sur un autre site. Donc oui, ça revient à une forme de table classique, mais qu'on aurait coupé en deux et séparé sur deux sites différents. D'accord, ok. Et donc ça, c'est sur mesure, naturellement. C'est sur mesure, oui, oui, on l'a Ouais, dessiné. très bonne idée. Et le plafond, tu as travaillé avec quoi? Tu reprends la Euh, forme, je pense, de la la table, forme, c'est c'est la ça? forme de C'est la la table, forme. oui, oui. Donc on a fait faire Ouais. un profil lumineux qui apporte la lumière vraiment typique d'une salle de réunion, mais dans un look plus proche de la salle, voilà, plus proche de la table. Et alors la déco au plafond, c'est un vinyle, hein, c'est du vinyle collé. C'est des petits disques de vinyle avec un effet irisé. Ça donne des reflets Mmh, au plafond. Ça dynamise un peu la c'est déco, hein, sympa. simplement. Donc c'est vraiment purement décoratif. Et ça rappelle un peu les structures moléculaires et les structures qui peuvent avoir dans des réunions aussi. Donc il y a un côté technique et un peu dynamique aussi dans la Ouais, déco. ouais, ouais. Et Voilà là, un c'est espace. une Ouais. zone de détente? Oui, c'est un espace de convivialité, comme on appelle ça Ouais. chez eux. Et donc ça permet de revoir ses collègues autrement qu'autour d'une salle de réunion, autrement que dans un bureau.
Ils peuvent organiser un drink, une réception, une visite avec la famille ou des choses comme ça sur le site. C'est des espaces qui le permettent. Voilà, c'est une manière de d'étendre les gens aussi au quotidien. Ils peuvent avoir une petite réunion informelle aussi dans un espace comme ça, sans la pression d'une salle de réunion. Oui, oui. Les couleurs sont choisies en fonction du logo alors, ici aussi. Non, Non. Du la jaune, il y en couleur, a, mais du gris, il n'y en a pas peut-être. Je ne connais pas voilà. spécialement les couleurs d'autres Non, choses. il y a du jaune, c'est pas spécialement celui-là, mais ici on voulait une ambiance un peu plus maison et un peu plus détente que Ouais. voilà. Et justement, plutôt pour sortir de cette ambiance travail, tu vois. Donc Mhm. c'est une Ouais, autre t'as ambiance un peu exprès. cassé le code. Ouais. D'accord. Et là, au niveau des choix de revêtement de sol, tu as travaillé avec, c'est pas du bois, je suppose. Non, on est sur des vinyles, des Mhm. cols PVC. C'est lié à leurs conditions de travail. Ils sont tous en chaussures de sécurité. Ils traversent les espaces avec du matériel et voilà, il faut un sol antistatique, antibactérien. Et le vinyle est le sol qui répond le plus à leurs contraintes. Ok. Et au plafond, tu as travaillé avec du bois ou Oui, on est c'est Oui, du ah bois. là, t'as pu. Ouais, ouais. C'est du bois. En fait, oui, le sol, on a une imitation de bois et pour le reste, on a pu travailler avec du bois. Ouais, Ouais, c'est seulement au niveau du sol où tu où t'as un peu plus de contraintes dû au fait qu'il y a beaucoup de passages avec des chaussures un peu plus ouais, techniques. ouais. Oui, et puis aussi, on aurait bien voulu mettre aussi plus souvent des moquettes ou du tapis, tu vois, Oui, mais c'est un grand groupe et il y a comme c'est une résistance contre les tapis avec la peur des acariens et des poussières. ouais, et Et puis ça doit être rapide à l'entretien, je suppose. ça va être Faut facile à pas. nettoyer, donc ils ne doivent pas s'accrocher dessus. Donc là, ça ne s'accroche pas du tout. Ça les attire un peu, le sol en PVC, mais ça les accroche pas. Donc c'est facile à nettoyer. Voilà, on revient sur un espace plus technique. On n'a pas fait que des espaces de bureau, on a aussi fait des espaces un peu plus techniques et industriels. Et c'est un espace renaissance du nom du redémarrage d'une activité spécifique de leur groupe. Et voilà, on a apporté un peu de signalétique. Et il y avait un bon de charge là qui avait aucun look avant. On l'a rhabillé, on l'a recoloré, on a mis un texte dessus, un texte lumineux pour donner beaucoup plus de dynamique. À leur aménagement. Et on retrouve le code couleur qu'on a retrouvé sur les autres espaces plus techniques au sol, avec les zones qui peuvent être visitées, d'autres pas, etc. Par rapport au choix des entrepreneurs, tu as pu proposer qui tu souhaitais ou eux ont leur entrepreneur, vu que c'est quand même quelque chose d'un peu secret, je sais pas si c'est le bon terme, Alors, mais oui, c'est assez confidentiel, hein, parce que voilà, c'est des sites qui doivent maintenir le secret sur leur activité, et donc on doit faire un peu attention à ce qu'on dit. Mais au niveau du choix des entreprises, c'est malgré tout un peu libre. Donc on propose des corps de métier qui peuvent réaliser ce qu'on leur demande. Et Mhm. donc, eux n'ont pas forcément tout ça dans leur panel d'entreprises. Ils ont pas mal d'entreprises habituelles, c'est des gros sites, donc il y a des entreprises qui sont appelées régulièrement. Et par exemple, tout ce qui est électricité, c'est un fournisseur à eux. On travaille avec un fournisseur à eux directement. Ah, Voilà. Toutes français les ou contraintes belge ou, belges. C'est un site en belge. Belgique, hein, celui-ci. Donc, Oui, on a ok. travaillé aussi sur des sites français, mais c'est un peu la même philosophie. On a par exemple apporté la menuiserie. Donc eux n'avaient pas vraiment de menuisier habituel. On leur en a apporté un qui répond tout à fait à leurs demandes, à la fois sécuritaire, à la fois organisationnel, à la fois au niveau du planning. Voilà. Et ça, ils sont évidemment preneurs de ce genre de. Oui. Voilà. Voilà, c'est un peu dans le désordre. C'est la- Oui. l'arrière-plan de la Euh, smart room, tu sais, la salle de réunion avec le grand Ah, écran. d'accord. Oui. Qui est, Donc, voilà, l'écran qui est, celle-là. voilà, celle-là, voilà. Ok, Et il donc, y a un petit. ouais. En fait, d'un côté de la salle de réunion, tu as un écran, et de l'autre, tu as une paroi en verre. Tu sais, c'est un verre que tu peux allumer ou éteindre pour régler l'opacité. Donc, c'est Oui. un peu plus technique. Et quand tu désopacifies la vitre, donc quand ils n'ont pas besoin de confidentialité sur la réunion, on voit l'arrière-plan de la salle. Et là, on a une configuration différente en fonction du site.
mais avec chaque fois les mêmes éléments qui sont repris. Donc on a une table ronde blanche avec l'empreinte au sol, le luminaire circulaire au-dessus et l'écran. On retrouve cet élément-là dans l'autre salle du site en arrière-plan aussi. On a aussi un coin bibliothèque qu'on va retrouver. On a aussi cette déco de plafond qu'on va retrouver sur les deux sites. Et c'est chaque fois des éléments d'arrière-plan recombinés. Et au niveau du plafond, t'as travaillé. C'est un J-Proc ou? Non, on est sur un plafond brut. Ici, on est sur la Ah, dalle. Il n'y avait d'accord. pas beaucoup de technique. Et du coup, on avait un petit problème acoustique. Donc, on a apporté des dalles, Des, voilà, des sculptures acoustiques. C'est des cercles végétaux. Hein. C'est du ouais. lichen au plafond. Il y a un designer qui nous a proposé un modèle qu'on pouvait installer directement sans devoir Ouais. le fabriquer. Donc ça revenait un peu moins cher aussi. Et c'était surtout plus simple à poser. Et comme on retrouve cette déco dans plusieurs sites du groupe, eh bien, il fallait un fournisseur qui puisse voilà, livrer un peu partout et c'était possible avec eux. Ah, ok, d'accord. Et au niveau du sol, c'est de nouveau du vinyle. C'est une des seules salles où on a pu mettre du tapis. Ah, mais voilà, je me disais bien. Voilà. Donc il y a des Je me petits, tu vois, dis, des petites traces. C'est un tapis, oui, voilà. Et il y c'est un a du tapis. vinyle Et je me dis, à côté. Ouais. je me suis demandé si c'était un vinyle très tacheté ou. Non, c'est le seul endroit où on a pu mettre du tapis. Mais c'est pas une salle, Ah oui. c'est pas un espace qui est utilisé très très souvent, cet espace-là. Donc là, il y avait moins de réticence. Et ça apporte en D'accord. fait de l'acoustique. Tu vois, on a gardé le plafond beaucoup plus brut. Du coup, le revêtement de sol participe à l'acoustique. Ouais, c'est sûr. Voilà encore toute une série d'espaces. Là, c'est un grand atrium qui existait déjà, qu'il fallait remettre un peu à jour, et notamment avec un petit problème de sécurité sous l'escalier qui est assez bas. Il fallait éviter que les gens se cognent, et donc on a proposé une déco qui montre un peu de dynamisme, qui reprend les couleurs du groupe, un peu l'élan du logo. Tu sais, ce sont des formes un peu étirées, Ouais. et en même temps qui bloque l'accès physiquement à n'importe qui. Pour éviter qu'on puisse se cogner sous les Voilà. marches. Ouais. Puis on a rénové tout ce qui était garde-corps, on a remis tout ça aux normes. Aux normes, Et quoi. voilà. Et on a refait l'éclairage aussi pour le grand espace. Ouais. Est-ce qu'il y a un architecte qui intervient aussi dans les travaux par rapport à, je sais pas s'il y a toute une demande d'isolation ou des choses comme ça? On a collaboré avec un architecte, une architecte pour un des espaces qu'on a reconstruit en fait avant d'aménager. Mais on a très peu de relations avec un architecte sur le site parce qu'il ne modifie pas les enveloppes extérieures, très peu. Ok. Voilà, le bâtiment, c'est un bâtiment construit par sa main hein, il y a Ouais. 30-40 Quelle ans. année? Voilà. Euh, et donc il a beaucoup de caractère, il a beaucoup de force aussi, et donc il n'a pas besoin d'être beaucoup transformé. Et Ouais, ouais. quand il construit, souvent c'est des hangars allez, des halls plus industriels, donc pour étendre le site. Et là, bon, ça ils font ça sans nous évidemment. Donc Ouais. je m'occupe pas de construction de gros bâtiments pour eux, plus de la partie rénovation. Et là, Ouais. ça c'est la suite des projets qu'on a avec eux. On a démarré des collaborations à plus long terme avec l'aménagement de la plupart de leurs bureaux, étape par étape, avec toutes sortes de salles, salles créatives, salles de réunion, salles de visioconférence et toute la panoplie pour leur permettre de travailler avec les moyens d'aujourd'hui et plus dans des bureaux des années 70. D'accord. Donc ça, c'est les futurs projets qui vont rentrer, et qui sont en cours Voilà. déjà. Ils sont en cours, celui-là est en chantier pour l'instant. Ah ouais, d'accord. Ça va être Voilà. terminé Mais quand? en phase, les bureaux restent occupés, hein, donc et comme l'aspect sécurité est important, on fait pas de travaux s'il y a des employés, donc c'est un peu un Tetris, hein. On fait 600 mètres carrés d'un côté, 300 de l'autre, 600 à la suite, et les projets se suivent maintenant avec eux. Et à D'accord. terme, on aura fait, je crois, à peu près 5000 mètres carrés de bureaux, si tout va bien. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est bien des projets à long terme aussi, ça fait du bien. Bah oui, c'est chouette, c'est une bonne continuation, et c'est facile. Mhm. Et bon, on arrive tout doucement vers la fin de l'interview. Est-ce que tu pourrais me citer un lieu qui t'inspire?
Je pourrais t'en citer, oui. Je t'en ai réservé deux en fait. Oui, voilà, l'abbaye de Maretsu, très belle abbaye, très bonne bière, très bon fromage. Ce que j'aime bien, c'est le côté un peu ressourçant de ce genre d'espace. Voilà, c'est très ancien, c'est très classique, mais en même temps, tu as une forme de respect quand tu vas dans ces espaces-là. Ça te fait te sentir tout petit. Et ce qui m'a épaté, c'est qu'il propose quand même des offres très commerciales pour les visiteurs. Il y a des clients qui peuvent venir déguster des bières, loger sur place. C'est intégré dans la déco très abbatiale, tu vois. Ouais, Donc, euh, ça fait donc sympa, voilà, hein, c'est pas très, très contemporain, mais par contre, c'est un dépaysement assuré. à respecter en tout cas. Et alors l'autre peut-être que je te proposais, c'est du côté de Tour et Taxi. Voilà, donc il y a tout à fait autre chose, un autre domaine, mais ce que j'aime bien, c'est la relation ancien-neuf qui est, D'accord. qui est là-dessus. Voilà. Et j'adore tous ces vieux bâtiments qu'on arrive à faire revivre par des interventions qui les mettent un peu plus en valeur. C'est le Ouais. contraste entre l'ancien et le contemporain. Je trouve que ça fonctionne souvent très bien. Et est-ce que tu as un architecte, architecte d'intérieur, artiste à nous conseiller, qui t'inspire, qui... Ah, toujours pas. Je garde mes secrets. Toujours pas. Non, j'ai pas un architecte qui m'inspire particulièrement ou plus. Oui, il y a des architectes très impressionnants, des bureaux en tout cas très impressionnants, quand on voit des projets internationaux, Zaha Hadid, tout ça, c'est des choses qui font un peu rêver, mais j'ai pas un designer spécifiquement qui En m'inspire. tête. Non, c'est D'accord. des gens qui m'inspirent, des gens que j'ai connus, que j'ai croisés qui m'inspirent, mais pas spécialement des gens très connus. Voilà, je t'avais parlé l'autre jour, par exemple, de Pedro, avec qui j'ai travaillé chez Mauro, architecte d'intérieur portugais, très très créatif, qui pouvait sortir un concept en claquant des doigts ou sur une salle. Génial. Et c'était tout de suite génial. Vous donnait en tout cas ça montrait vraiment tout un potentiel de projet. Et voilà, ça m'impressionne des gens comme ça. J'aimerais bien sortir les D'accord. concepts plus facilement. Moi, je prends beaucoup plus de réflexion pour amener les idées. Elles sont construites autrement chez nous. On fait Ouais. ça en équipe. Ouais. Tu m'as pas dit que vous travaillez à combien dans votre bureau? Dans ton bureau? On est quatre, parfois cinq. Euh, D'accord. Et donc, tu as un associé et les autres personnes, c'est des collaborateurs. oui, C'est ça? oui, oui, oui. D'accord. Ben, super. Merci pour avoir repris le temps de réexpliquer tout, tout ton travail, tout ton bureau. C'est un très beau parcours. Oui, merci à Et toi merci de d'avoir partagé. persévérer. J'espère que ça va aller cette fois-ci. Ben là, j'ai l'impression que c'est bon, c'est dans la poche, donc Ok. c'est une bonne nouvelle. Moi, je vais clôturer tout doucement. Donc, à bientôt, Thierry. À bientôt, oui. Et puis on attend la prochaine interview. C'est qui? Ben oui. Alors, ben, tu peux rester. Attends, je pense qu'il y a. Donc, c'est pas. Donc, la prochaine interview, c'est ce jeudi à 18h30 et c'est avec Alexia, qui est la créatrice de tenue de ville. Donc, on va parler de papier à tapisser. Donc, voilà, c'est une créatrice belge et on trouvait ça chouette de découvrir un petit peu ce milieu qui est avec toute cette créativité, tous ces dessins qui sont très inspirants et très intéressants comme sujet. Donc, voilà. Ok, j'ai Thierry, hâte. oui, ben oui, j'espère que tu seras là. Je te laisser. Ça va. Allez, bonne soirée, hein. Merci, salut. 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 Au revoir. Merci de votre écoute.